Qu'est-ce qui s'est passé en 1888? Pourquoi ce message de 1888? C'est le sujet que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, salutations à chacun d'entre vous. Et nous allons nous pencher sur le thème du message de 1888. 1844 nous parle, car le terme reste, nous puisons cela par rapport au désappointement. Donc 1844 c'est une date qui nous est familière, il n'y a pas de souci. Mais 1888, il faut savoir, il faut connaître notre histoire. Il s'est passé quelque chose en 1888. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je sais que vous m'avez posé des questions concernant 1888. Je ne vais pas entrer sur les faits, qu'est-ce qui s'est passé, qui était pour, qui était contre. Il y a des gens qui le font très bien dans d'autres chaînes et qui sont très bien, je vous encourage. Mais j'aimerais rester sur deux points qui furent présentés en 1888. Alors, ce sont des questions que j'ai déjà répondues en individuel, mais j'ai jugé important de le mettre sur vidéo. Et je crois, par la grâce de Dieu, cela aidera pour la compréhension de certaines personnes. J'essaierai de ne pas être trop technique, j'essaierai d'être le plus pratique possible parce que c'est un peu technique, mais par la grâce de Dieu, vous allez comprendre. Alors que Dieu nous ouvre l'entendement, qu'il nous bénisse et qui donne à sa parole vie dans notre esprit pour que ce ne soit pas une étude supplémentaire, mais que nous puissions ressentir la présence du Seigneur à travers ce que nous allons lire. Alors, le premier texte que je vais vous proposer se trouve dans Messages choisis, le volume 1, le chapitre 31, la page 276. Le refus d'abandonner des idées préconçues et d'accepter la vérité explique en grande partie l'opposition qu'a rencontrée à Minneapolis le message du Seigneur présenté par les frères Giwagoner et à T. Jones. En suscitant cette opposition, Satan a réussi dans une grande mesure à priver notre peuple de la puissance extraordinaire du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment lui communiquer. L'ennemi a empêché d'obtenir cette efficience qui aurait pu caractériser la proclamation de la vérité au monde, ce qui aurait renouvelé l'expérience faite par les apôtres après la Pentecôte. On a résisté à la lumière qui doit illuminer le monde entier de sa gloire. Et ce sont quelques-uns de nos propres frères qui ont contribué pour une grande part à priver le monde de cette lumière. Il y a beaucoup d'informations ici. D'abord, à Minneapolis, qui se trouve à l'ouest des États-Unis, il y a eu une conférence générale, une grande conférence générale. Et l'un des thèmes qui était débattu, c'était sur un message que Dieu avait envoyé, la servante du Seigneur dit le message du Seigneur, apporté par John C. Wagoner. Et nous savons que ce message fut prêché en 1888, pour être précis. Et elle nous dit que ce message fut rejeté. Ce message fut rejeté. Ce message ne fut pas rejeté en 88. Ce message fut présenté en 88. Ce n'est qu'en 1890 que ce message fut rejeté d'une manière officielle. Okay? Il y a un livre qui a été écrit par Arthur Daniels, qui a été président de la conférence générale et qui a rédigé ce livre où il parle de tout ce qui s'est passé et il nous donne des témoignages et puis il nous dit que le message fut rejeté en 1890. Et la servante Seigneur nous dit que si nous avions accepté le message à l'époque, nous aurions reçu la puissance du Saint-Esprit, ce qui veut dire la seconde Pentecôte. La seconde Pentecôte. Donc, ça fait partie de notre histoire. Il ne s'agit pas de culpabiliser nos aînés, ce n'est pas le but, ce n'est pas du tout le but, mais c'est pour informer. OK? Donc, un message fut venu en 1888 et le message fut rejeté. Ce message-là avait pour but d'éclairer la terre de sa gloire. Et une autre citation du même auteur
il est dit en 1888, lors de la conférence générale tenue à Minneapolis, l'ange d'Apocalypse 18 descendit pour accomplir sa tâche et il a été ridiculisé, critiqué et rejeté. Et quand le message qu'il portera à nouveau deviendra un grand cri, il sera ridiculisé, on dira du mal de lui et sera rejeté par la majorité. Prenez avec moi, si vous voulez bien, le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 8. Nous allons lire quelques versets, du verset 9 au verset 14. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et il les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Nous avons ici un bouc qui a 4 cônes. Parmi les 4, il y a l'érection d'une qui est le système papal, qui va s'agrandir, qui va toucher tous les continents et qui va piétiner la vérité, qui va enlever le perpétuel. C'est écrit sacrifice, mais le sacrifice n'existe pas dans l'original. Bon, bref, ça sera on va insister sur ça une autre fois. Mais qui va enlever tout ce qui faisait la force de l'Église. Donc, la justification par la foi, le message sur la justification par la foi, le but de cette cône est de l'effacer, est de le pervertir, est de le faire disparaître. C'est le but. L'image aussi du sanctuaire devait pour lui disparaître. Et pour ce faire, les Bibles ont été confisquées, ont été brûlées. Les chrétiens ont subi la persécution. Vous connaissez les atrocités. Il y a eu énormément de martyrs, n'est-ce pas? Et Daniel, voyant cela, a demandé à Dieu combien de temps que cette corne va-t-elle dominer comme ça? Et la réponse fut donnée, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. 2300 soirs et matins est une période de temps qui commence donc à 457 et la date butoir des 2300 soirs et matins, c'est en 1844. OK? Ça, c'est pour ceux qui étudient le sanctuaire. J'ai fait le sanctuaire, je ne sais pas si je suis entré dans tous ces détails-là, mais je sais qu'il y a des personnes qui font le sujet du sanctuaire très bien. Donc c'est un sujet que vous connaissez très bien. Enfin, du moins, je l'espère. Alors, il y a un livre que je vous conseille quand même concernant le sanctuaire. Il n'y a pas photo. Je n'ai pas lu le meilleur. C'est La tragédie des siècles. Lisez ce livre. Il n'y a pas meilleur. OK? Donc, la papauté va ôter tout ce qui faisait la force de l'Église. La papauté va se substituer à l'Église chrétienne. Et nous connaissons, dans les années 1500, la grande période de la Réforme. On a l'incontournable Luther. On a tendance à dire que c'est lui le premier réformateur. D'ailleurs, une église qui porte son nom, l'église luthérienne, qui a énormément de millions, je crois près de 90 millions, un truc comme ça. Donc c'est une église dans la France, dans les Antilles. J'ai vu ça dans la Caraïbe, mais c'est une église qui n'est pas peut-être assez connue, très connue en Martinique, aux Antilles, mais c'est une église quand même qui est très connue dans le monde. Mais Luther a parlé de la foi, la justification par la foi.
Il y a eu Luther, il y a eu Knox, il y a eu énormément, il y a eu Wesley, Hus, etc. Vous les connaissez, Calvin, etc. Et toutes ces personnes, d'une manière courageuse, ont affronté la grande église et ont prêché avec la lumière qu'ils avaient. Ils ont tout fait, ils ont laissé leur vie. Ils ont laissé leur vie, ils ont prêché. Luther a parlé de la foi. Hein, et en parlant de la foi, notre Église, justement, en 1844, parce que nous faisons partie du protestantisme, quoi que l'on dise, nous faisons partie du protestantisme, notre Église, en 1844, a eu le message du sabbat, certes, le message des 3 anges. Le message des 3 anges, on trouve aussi le sabbat. OK? Donc, notre Église est passée de la foi au sabbat. Et dans les années 1800, les autres églises nous reprochaient d'être sous la loi mosaïque. Et l'Église s'est entêtée à donner des explications, à justifier pourquoi elle observe le sabbat. Elle a mis trop l'accent sur la loi et elle avait perdu de vue le message de la croix. Le message de la croix. Et en 1888, Dieu a voulu recentrer le message de Jésus. C'est ce qu'il a voulu faire. Parce que vous savez, quand vous êtes face à des personnes qui sont hostiles à votre foi, si vous ne faites pas attention, vous risquez de tomber dans le légalisme. Ah, pourquoi tu observes le sabbat? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Donc, alors que, comme vous le savez, le sabbat est un acte de foi. Le sabbat prouve qu'on a mis notre foi en Dieu. Et toutes les œuvres, c'est Dieu qui l'a accompli. Donc nous honorons Dieu. Nous n'honorons pas un jour, nous honorons le Seigneur du jour. Nous n'honorons pas le jour du Seigneur, mais nous honorons le Seigneur du jour. C'est le plus important. Et c'est ce que nous faisons. Donc c'est à nous d'expliquer ça aux gens. Mais pour revenir à l'histoire, l'Église était préoccupée à démontrer aux autres que le sabbat est en vigueur. Elle a négligé de centrer le message de Jésus. Parce que comme vous le savez, le sabbat ne sauve pas, le sabbat ne sauvera jamais personne. Parce que si le sabbat sauvait, les Juifs seraient sauvés. Ce qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui sauve. Maintenant, quelqu'un de sauvé, c'est quelqu'un qui va, comment dire ça? C'est quelqu'un qui va observer les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu sont réservés à des personnes qui sont sauvées. OK? Donc, dans Message choisi, le volume 1, la page 274, le chapitre 31, le paragraphe La loi dans l'Épître aux Galates, on m'interroge au sujet de la loi dans l'Épître aux Galates. Quelle est la loi qui fait les fonctions d'un pédagogue pour amener au Christ? Je réponds, à la fois la loi cérémonielle et le code moral des 10 commandements. Donc, remarquez, les frères posent une question à la servante du Seigneur. Pourquoi? Parce que en 1888, dans son livre Une bonne nouvelle au Épître de Galates, Wagoner explique que la loi qu'il est mentionnée dans l'Épître de Galates, c'est surtout la loi morale. Et les frères de l'époque n'étaient pas d'accord. Les frères avaient toujours enseigné que c'était la loi cérémonielle. Pour eux, nous sommes plus pédagogues, ce n'était pas la loi morale, c'était la loi cérémonielle. Et Wagoner vient et il dit non, 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 c'est aussi la loi morale. Et ça a causé un tollé. Ça a causé un tollé. Et la servante du Seigneur va confirmer, n'est-ce pas, que c'est aussi la loi morale. D'ailleurs, la page 275, elle réitère, elle dit, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Galates 3, le verset 24. Dans ce passage, l'apôtre inspiré du Saint-Esprit a surtout voulu parler de la loi morale. C'est elle qui nous révèle le péché et nous fait éprouver le besoin de recourir au Christ pour obtenir le pardon
et la paix en pratiquant la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, elle confirme dans le même livre, dans un autre paragraphe, que nous sommes plus sous ce pédagogue, n'est-ce pas? La loi a été donnée comme pédagogue. On parlait, pour nous conduire à Christ, on parlait aussi de la loi morale. Mais ça, mes amis, il faut l'avouer, notre Église a compris ça maintenant. Dans les années 1888, ce n'était pas clair. Mais là, maintenant, nous sommes au 21e siècle. L'Église, il faut dire les choses, a compris. Certes, on peut trouver ici et là un prédicateur qui dit le contraire. Mais d'une manière générale, quand vous entendez nos prédicateurs, quand vous prenez le questionnaire, on dit très bien qu'on parle de la loi morale. Il n'y a pas de souci, on a parfaitement compris ça. Gloire à Dieu. Par contre, il y a un autre aspect que j'aimerais vous présenter qui n'est pas tout à fait bien compris par notre Église. Tournez avec moi dans Genèse 3, le verset 3. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, je n'ai pas lu le verset précédent parce que c'est une histoire que nous connaissons tous dans le jardin d'Éden où Satan propose à Ève d'être un Dieu, semblable à Dieu. Semblable à Dieu. Et Ève, voulant être un Dieu, elle a mangé le fruit. Et ce qu'il nous faut comprendre là, que Satan s'est fait passer pour celui qui dit la vérité. Il a fait Dieu passer pour quelqu'un qui cache la vérité. En d'autres termes, un menteur. Satan a changé d'identité. Et Ève a vraiment cru que Dieu voulait lui cacher quelque chose. Ève a douté de Dieu. Nous ne ferons pas son procès, mais c'est ce qui s'est passé. Et le péché est entré dans le monde, non pas par Ève, d'une manière chronologique, c'est Ève, mais le péché est entré dans le monde surtout par Adam. Parce que Adam avait la possibilité de refuser. Le responsable, c'était Adam. Okay? Parce que Ève est sortie d'Adam. Et le nom d'Adam, c'est Père de l'humanité, c'était lui le responsable. Okay? Donc le péché est entré et notre humanité s'est transformée. L'homme, maintenant, nous avons tous une nature pécheresse. Nous avons tous cette nature-là. Il n'y a pas de personne qui ne pêche pas. Le bébé dans le ventre de sa mère, c'est déjà un pécheur. Le fait d'avoir cette nature-là nous disqualifie pour le ciel. C'est pour cela que l'inspiration nous dit qu'on ne sera pas sauvé par les œuvres, parce qu'une fois qu'on a cette nature pécheresse, nous sommes disqualifiés. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la grâce de Dieu, que nous ne voulons pas. Donc, l'homme a péché, donc l'homme devait subir la condamnation de la loi. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce que le texte nous dit, c'est ce que la loi nous dit. Donc, la loi devait être exécutée. OK? Devait exécuter. Alors, beaucoup d'églises ont essayé d'expliquer le plan du salut, comment Dieu va s'y prendre pour pouvoir sauver l'homme. OK? Comment va-t-il faire? Alors, on a proposé toutes sortes de doctrines. Alors, certains ont dit que Dieu, alors puisque Dieu est amour, il a aussi sa justice. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va éliminer sa justice et il va garder son amour. Et d'une manière générale, c'est ce qu'enseigne la chrétienté. Dieu a aboli la loi, sa justice, et par amour, il nous sauve. Mais je suis désolé. La loi n'aurait pas été satisfaite, puisque la loi doit... Écoutez, si Dieu a enlevé sa justice, pourquoi doit-il mourir? Pourquoi Jésus doit-il mourir? Non, s'il n'y a pas de loi qui condamne, Jésus n'avait pas besoin de mourir. Donc s'il est mort, c'est pour montrer qu'il fallait la pénalité de la loi s'accomplisse, se fasse. Donc Dieu va conserver sa loi. Il va aussi manifester son amour. Et le plan du salut est sans le secours d'aucune main. OK? C'est sans le secours d'aucune main. Et c'est ce que la réforme va proposer. Luther, quand il vient,
il parle de la justification par la foi en Jésus. C'est ce qu'il a enseigné. C'est 95 thèses. C'est justification par la foi, non à travers les œuvres, mais en Jésus. C'est ce qu'il a proposé. Et il avait raison de proposer cela. OK? Donc, Luther va enseigner ça. Mais selon Luther, pour que Jésus puisse remplir ce rôle-là, pour qu'il puisse, être qualifié pour remplir ce rôle, il fallait qu'il ait une nature sainte. Il fallait qu'il ait la nature d'Adam avant le péché. C'était la conception de Luther. Dieu qui prend notre place et Jésus qui prend notre place. Jésus qui se substitue à nous. Comment s'est-il substitué en prenant notre place, mais en ayant la nature d'Adam, certes, mais avant le péché. Ça, c'était la conception de Luther. Et les églises chrétiennes ont toute cette conception-là. Même dans la nôtre, il y a beaucoup qui ont cette conception-là, parce que le texte nous dit aussi, l'agneau doit être sans défaut. Donc, si tu dis que Jésus avait la nature d'Adam après le péché, tu es en train de dire que Jésus avait un défaut. Puisque après le péché, cela signifie qu'il aurait une infirmité en lui. Je suis désolé, mes amis. Il avait la nature d'Adam après le péché. Pourquoi? Et je vais vous le montrer. Mais une chose qui est sûre, que si Jésus avait une nature sainte, il n'aurait pas pu mourir. Parce qu'il n'a pas connu le péché. Quelqu'un qui n'a pas connu le péché ne peut pas mourir. Et puis, ce qu'on oublie de dire, c'est que Jésus s'est fait péché pour nous. C'est vrai, il était sans défaut au départ. Il était Dieu, il était dans le ciel, il n'y a pas de souci. Mais quand il s'incarne, nous verrons plus tard quelle nature qu'il prend. S'il prend la nature d'Adam avant le péché, est-ce qu'il prend la nature d'Adam après le péché? Alors, quand Luther nous dit que Jésus avait une nature sainte, ça sous-entend qu'un juste mourrait pour des injustes. C'est écrit dans la Bible. La doctrine de substitution est dans la Bible, c'est écrit dans la Bible. Mais, prenons deux textes. Je ne vais pas être trop long. Prenons deux textes. Deutéronome 24, verset 16. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour leurs pères, pour les pères, pardon. On fera mourir chacun pour son péché. Et quand on lit Ézéchiel 18, versets 4 et 20, on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on fera point mourir les enfants pour leurs pères, et on fera mourir chacun pour son péché. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc, l'Ancien Testament nous dit que c'est celui qui pêche qui mourra. Nous disons, un juste meurt pour des injustes. On a du mal à comprendre ça. Peut-être que nous, chrétiens, c'est peut-être facile pour nous à comprendre. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde de comprendre ça. OK? Oui. Jésus, dans le ciel, était pur. Mais quand il s'incarne, regardez quelle nature il prend. Galates 4, le verset 4. Et il y a eu cette explication qui fut donnée en 1888. Parce que, je répète, les frères pensaient que Jésus avait la nature d'Adam avant le péché. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc, cette femme née sous la loi, c'est Marie, la mère de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire, l'expression née sous la loi?
Romains 3, verset 19. Or, nous savons tout ce que dit la loi. Elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, être sous la loi, ça veut dire être sous la condamnation de la loi, avoir la bouche fermée. Personne ne peut regarder la loi et gonfler sa poitrine. Dire que je suis en accord avec la loi. C'est pour cela que la loi a été donnée afin que toute bouche soit fermée. Et que le monde, pas seulement le peuple juif, puisqu'on attribue la loi, c'était pour les juifs, et que le monde soit reconnu coupable devant Dieu par rapport à sa loi, mes amis. Nous avons tous transgressé. Parce que nous étions tous en Adam, quand Adam a péché. OK? Alors, Waggoner va expliquer ça dans son livre. Je vous ai tiré un extrait. La bonne nouvelle dans l'Épître aux Galates, ça a été, à ma connaissance, le premier livre qui a été écrit. Dans le sens le plus large du mot, et à un degré rarement considéré quand l'expression est employée, il devint le substitut de l'homme, c'est-à-dire, il s'identifia lui-même si complètement avec nous que chaque chose qui nous touche ou nous affecte, le touche et l'affecte. Pas moi, mais Christ. Nous jetons nos soucis sur lui en nous humiliant nous-mêmes et laissant notre fardeau sur lui seul. Notez quand l'auteur parle de substitut, ça veut dire que la substitution veut dire, c'est dans le cadre de l'identification. Pour que Dieu puisse nous sauver, il a fallu, certes, qu'il se substitue à nous, que Jésus se substitue à nous, mais comment se-t-il substituer? En s'identifiant à nous, en prenant notre nature. Et dans le livre Jésus-Christ, la servante du Seigneur sera encore plus claire, à la page 34, il nous a dit ce qui suit. Jésus accepta l'humanité alors qu'elle était affaiblie par 4 millénaires de péché. Donc Jésus avait une nature affaiblie par 4 millénaires de péché. Donc il n'avait pas la nature d'Adam avant le péché. Il n'avait pas la nature d'Adam avant le péché. Donc, quand Jésus vient, mes amis, quand il vient en tant que bébé, il avait la nature affaiblie de 4 millénaires de péché. Ce qui sous-entend, la mort est en lui. La mort est en lui. Donc, si la mort est en lui, mes amis, cela veut simplement dire que, comment vous dire ça? Ce n'était qu'une question de temps. Jésus devait mourir. Si Jésus était mort par sa vieillesse, par une crise cardiaque, je ne sais pas quoi, Jésus devait mourir. Il est mort à la croix, ça c'est notre sujet. Il fallait qu'il meure à la croix, il fallait qu'il soit maudit, ça c'est notre sujet. Mais il fallait que Jésus meure. Une fois qu'il avait endossé notre nature pécheresse, la mort était en lui, c'est une question de temps pour que la mort puisse l'engloutir. Vous comprenez ça? La mort était en lui. Ça c'est un mystère. Parce que Jésus, il faut dire aussi les choses, avait le côté divin et le côté humain. Okay? Le côté divin s'incarne, mais quand il va vivre pendant 33 ans, il ne va pas se servir de ce côté-là. Il va dépendre de Dieu par la foi. OK? Il va dépendre de Dieu par la foi. Donc, quand Jésus vient, mes amis, sur la terre, il vient avec notre nature pécheresse. Ou bien, si vous préférez, une nature pécheresse qui veut dire une nature affaiblie de 4 millénaires d'années de péché, parce que s'il n'avait pas cette nature-là, il n'aurait pas pu mourir. Une nature sainte ne meurt pas. Une nature sainte a l'immortalité en elle. On est d'accord? Donc, dans 1 Corinthiens 15, verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ici, nous avons 2 Adams. Le premier, Adam, qui nous a mis dans le péché. Je n'étais pas là, mais j'étais en Adam. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur
pas parce que j'ai volé, pas parce que j'ai transgressé la loi de Dieu. Je suis un pécheur au départ parce que je suis en Adam. J'étais en Adam. Maintenant, j'ai accepté Christ. J'ai accepté Christ. Maintenant, je ne suis plus en Adam, en premier Adam. Je suis maintenant dans le second Adam. On est d'accord? Je suis dans le second Adam. Mais ici, vous avez deux Adams. Et le deuxième Adam, Jésus, le premier Adam se trouvait dans le deuxième Adam. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc Jésus avait l'humanité en lui. Quand Jésus est mort à la croix du Calvaire, le premier Adam était en lui. La race humaine était en lui. Donc quand il meurt à la croix du Calvaire, que son nom soit béni, mes amis, car il est digne. Donc, dans le jardin de Sémané, par exemple, Matthieu 26, le verset 36 à 45, je ne sais pas si on va tout lire. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » On va s'arrêter là. Jésus s'est ressenti bizarre. Le péché de l'humanité commençait déjà à atteindre Jésus. Par conséquent, Dieu était en train de s'éloigner de Jésus. Jésus ne s'était jamais senti comme ça. C'était Jésus qui était toujours prêt à prier pour les gens, à bénir. Là, nous avons un Jésus qui demande de l'aide. Il réveille ses disciples pour prier avec lui. Prier, prier. Les disciples ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais Jésus ressentait notre malédiction. S'il n'avait pas cette nature, mes amis, il n'aurait pas pu ressentir ça, mes amis. S'il avait une nature sainte, il n'aurait pas pu ressentir ça. Jésus n'était même pas encore arrêté. Jésus n'avait même pas encore subi le fouet. Du sang coulait déjà de son front. Comprenez ça? Donc, Jésus avait notre nature. Jésus ressentait les conséquences du péché. Nous, quand nous péchons, nous sommes à l'aise. Nous rions, nous voguons dans le péché. Mais Jésus ressent la chose. Jésus a vraiment pris nos péchés. Quand Jean-Baptiste dit, voici voici l'agneau, qui ôte le péché du monde. Ôter, comme je dis souvent, c'est prendre, c'est s'approprier. En d'autres termes, c'est lui le pécheur. En d'autres termes, c'est toi Jésus, c'est toi le transgresseur. C'est lui qui subit, c'est lui que Dieu frappe à la croix au lieu de frapper Adam. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cette parole va s'accomplir. C'est accompli, quand Jésus est mort. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, il fallait que Jésus ait notre nature. Et quand on dit que Jésus avait la nature sainte, on diminue l'œuvre de Christ. Et ce n'est pas tout à fait l'évangile, mes amis. C'est parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, mais comme nous en avons parlé aussi, quand on a expliqué aussi la sanctification, il nous faudra comprendre ça. Quand nous allons aussi expliquer Jésus en tant que souverain sacrificateur, il fallait qu'il s'identifie à l'homme, c'est le plus proche parent, il fallait qu'il nous ressemble. Vous comprenez ça? Donc, dans Matthieu 27, le verset 45 à 46, depuis la sixième heure, jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Donc Dieu avait réellement abandonné Jésus. Jésus représentait l'humanité et la loi fut satisfaite à la croix.
À la croix, on voit l'amour, mais la croix, on voit aussi la grandeur de la loi de Dieu. La grandeur de la loi de Dieu. Jésus, c'est notre sauveur. La croix, c'est tout pour nous, mes amis. La croix, c'est tout pour nous. L'histoire de l'humanité commence à la croix. Puisque l'histoire de l'humanité, on peut dire que c'est le livre de la Genèse, au moment où Dieu a créé Adam et Ève. Mais à la croix, Jésus va nous racheter. Jésus fera de nous des êtres nouveaux. Donc nous avons double raison de glorifier Dieu en tant que créateur, mais aussi en tant que nouvelle créature. Et si on comprend ça, on comprendra mieux, ça sera peut-être le dernier texte, dans 2 Corinthiens 5, verset 14, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Si un seul est mort pour tous, ce seul-là, c'est l'humanité, c'est Christ, pardon. Ce tous-là, comme je disais, c'est l'humanité. Tous donc sont morts. Donc, quand Christ meurt à la croix du Calvaire, c'est l'humanité, c'est vous et moi qui sommes morts. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, je suis mort. Le jour qu'on veut me condamner, le jour qu'on est prêt à me mettre à mort pour un péché, je peux dire que je suis déjà mort. Quand est-ce que je suis mort? Je suis mort à la croix du Calvaire. Quand Satan vous rappelle vos péchés passés, rappelez-vous que Jésus est mort pour vous. Et quand vous allez vous rappeler ça, vous allez confesser vos péchés, Jésus vous donnera la force aussi pour détester ce que vous avez fait, pour ne plus recommencer. C'est ça la puissance de la grâce. La puissance de la grâce n'est pas une affaire de gracier seulement, péché pardonné, mais c'est aussi une transformation. La grâce va jusqu'à une certaine transformation. Ne l'oubliez pas. Donc, quand Jésus a été crucifié, nous avons vu, nous avons tous été crucifiés. Donc, en 1888, le plan du salut fut à nouveau présenté. Alors, il y a d'autres aspects dans la justification par la foi. J'en ai parlé seulement que deux. Il y a, quand on parlait de la perfection, que je n'ai rien dit, il y a aussi un autre aspect dans Daniel chapitre 7 que John C. Waggoner parlait. Il y a d'autres aspects sur la justification par la foi. Donc, j'ai présenté 2 points, car c'était ces 2 points-là que j'ai eu à débattre le plus souvent avec vous. Et j'ai voulu présenter cela. OK? Mais sachez une chose. Ce que John C. Waggoner ont prêché, c'est ce que Paul prêchait. C'est ce que Jean prêchait, Jacques prêchait. Donc, nous sommes au 21e siècle. Nous devons toujours continuer à prêcher l'évangile éternel, parce qu'il est éternel. Mais permettez-moi quand même de vous dire que limiter toute la chrétienté au plan du salut, nous risquons d'être déçus. Parce que Dieu aussi a des messages additionnels. Dieu a des messages aussi à nous dire. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui nous a sauvés à la croix. Nous avons parlé en quelques mots, qui nous sauve à la croix. Donc, Dieu, c'est notre sauveur. Et quand on accepte comme notre sauveur, il devient notre maître. Il est toujours notre sauveur avant d'être notre maître. S'il devient notre maître avant d'être notre sauveur, nous faisons du légalisme. Nous mettons en avant le salut par les œuvres. Donc, il est d'abord notre sauveur. Après, il devient notre maître. Et puisqu'il est notre maître, il a des informations à nous donner. OK? Dieu a des messages particuliers pour son Église au temps de la fin. La base, c'est la justification par la foi, c'est ce qui sauve. Mais quelqu'un qui a accepté Jésus comme son sauveur et son maître est un élève et Dieu a des informations pour lui.
J'aime énormément le message de John C. Waggoner. Je suis un passionné, ceux qui me connaissent le savent. Je suis un passionné, j'ai étudié ce message, je peux rester des heures à parler de cela, mais je suis aussi conscient, j'ai pris conscience de ça après, mais j'ai pris conscience que le message que Dieu a envoyé, le message prophétique est aussi important. Le message prophétique, c'est parce que Christ se trouve dans le sanctuaire. C'est plus l'agneau qui ôte le péché du monde, ce qui se passait dans le parvis. On doit toujours l'enseigner, il n'y a pas de souci. Mais Jésus maintenant se trouve dans le sanctuaire et il intercède pour les vivants. Et bientôt, il y aura le jugement des vivants. Donc, il faut se préparer pour ce jugement-là. Ce jugement-là est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Dieu veut que quand nous allons passer devant le trône, pour que nos œuvres puissent le glorifier, pour que nos œuvres puissent dire Amen, pour que nos œuvres puissent donner gloire à Dieu. Parce que Satan a accusé Dieu et à travers nos œuvres, nous allons dire Dieu, non, les accusations qui sont portées contre toi sont fausses. Regarde ce que tu as fait avec nous. Donc, que Dieu nous bénisse. Le message de 1888, très souvent nous tombons dans des polémiques stériles. Je sais qu'il y a des associations, il y a des ministères indépendants qui promouvoient les écrits de John C. Waggoner. Je ne peux que les encourager, qui vendent les livres de John C. Waggoner. Il faut tout faire pour promouvoir ces livres, parce que ces livres sont vendus. Mais je tiens quand même à dire, ne faisons pas ça un moyen de conflit, des conflits avec ça. Tirons le beau message qu'il y a dedans. Mais sachez une chose, que le message de John C. Waggoner, c'est le message de Paul, c'est l'évangile éternel. Mais il y a le livre d'Apocalypse, où à travers les prophéties, il y a l'évangile, mais Dieu a des choses à nous dire à travers les prophéties. Car bientôt nous allons traverser une autre situation, le nouvel ordre mondial. Seuls ceux qui vont refléter le caractère de Jésus, qui pourront résister à toutes les pressions. Donc le message de la justification par la foi est indispensable pour nous préparer. Et pour notre compréhension, nous avons besoin d'étudier les prophéties bibliques. Et ces prophéties-là vont nous permettre de mieux nous préparer. OK? C'est parce que bientôt, la démocratie, toutes ces choses-là vont disparaître. On ressent déjà la dictature qui arrive à grands pas. On le sent. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là. J'entends les gens qui disent, non, nous ne sommes pas encore là. Faites très attention aux prophéties. Les 4 vents sont retenus. S'il le faut, je vais encore refaire une étude sur les 4 vents. Les 4 vents sont encore retenus. C'est quand les 4 vents seront lâchés, là, on parlera vraiment que le temps est réellement arrivé. J'entends, on dit, le temps est déjà là. Non, les 4 vents sont retenus. Ce que je vous demande de chercher, cherchez l'explication des 4 vents. Et quand vous aurez l'explication des 4 vents, vous verrez, etc. Je ne suis pas en train de dire que dormons et prenons notre aise, ce n'est pas ça que je dis. Je ne suis pas en train de dire que le temps n'est pas solennel, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, préparons-nous. Et tout est en train de se mettre en place. Et les choses iront extrêmement vite. Mais une chose qui est sûre, le peuple de Dieu sera victorieux. Le peuple de Dieu sera victorieux. Donc, mes bien-aimés, n'ayons pas peur de l'avenir. L'avenir, notre avenir est entre les mains du Seigneur. Donc, si notre avenir est entre les mains du Seigneur, nous n'avons pas à porter des regards inquiets. Même si vous entendez des prophéties qui peuvent peut-être nous faire peur, mais vous ne devez pas avoir peur. Nous devons traverser un moment très difficile, c'est vrai. Nous en subissons. Ça fait 2-3 ans, le monde a vraiment changé. Depuis le Covid, le monde a vraiment changé. Nous en subissons un peu les conséquences maintenant, l'après-Covid. Nous en subissons l'inflation, nous en subissons la guerre en Ukraine, tout cela. Et il y a un événement qui va bientôt arriver, même avant le nouvel ordre mondial. Et j'attends ce moment-là pour pouvoir faire davantage de vidéos. Je fais des vidéos tous les 2 mois à peu près, mais bientôt je le ferai presque chaque semaine et vous saurez pourquoi. Donc, mes bien-aimés, puisse Dieu nous bénir et nous aider à passer. Revoyez encore la vidéo comme vous le faites très souvent. Que Dieu nous bénisse.